Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur le mode concentration sorti avec iOS 15. Le mode concentration, c'est quoi? C'est un mode ne pas déranger avec plus d'outils et d'automatisation disponibles. Dans un premier temps, on va voir ce que Apple nous propose en termes de mode concentration déjà programmé et ensuite, on va faire notre propre mode concentration suivant les situations. Alors pour commencer, le mode ne pas déranger classique, ici vous pouvez voir que si je l'active, voilà, je vais pouvoir autoriser des personnes à me contacter. Si vous voulez rajouter des personnes ici, si vous voulez le supprimer, appelez ici. Vous pouvez aussi choisir votre liste de favoris contacts qui va pouvoir vous contacter. Ensuite, vous allez voir dans les applications. Les applications, je vais en ajouter quelques-unes comme ça. L'App Store qui va pouvoir me notifier quand ce mode concentration est activé. Ensuite, statut concentration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un essaie de vous contacté par exemple par SMS, il va recevoir une réponse comme quoi vos notifications sont masquées. Donc c'est sur iPhone évidemment. L'écran d'accueil, vous pouvez masquer les pastilles de notification et vous pouvez aussi personnaliser les pages, c'est-à-dire activer les pages qui doivent être visibles. Par exemple, je choisis juste celle-ci. Hop, normalement, il n'y a qu'une seule page qui reste visible lorsque ce mode de concentration est activé. Ensuite, pour l'écran verrouillé, je peux assombrir l'écran. Voilà, si j'appuie ici, c'est mieux. Et je peux masquer les notifications qui sont masquées. Donc si je verrouille l'iPad, voilà, l'écran est sombre et il n'y a aucune notification qui s'affiche dessus. Dernière chose, ici vous pouvez ajouter un programme ou une automatisation. Imaginons je choisis une automatisation qui dépend d'une app, l'App Store par exemple. Je désactive ici. Alors quand on va ouvrir l'App Store, normalement ça va activer le mode ne pas déranger. Voilà, il est activé. Parce que j'ai choisi qu'il s'active lorsque j'ouvre l'App Store. Ça c'est bien beau, c'est génial, c'est magnifique, mais moi ce que je veux c'est pouvoir ne pas être dérangé quand je le veux et que ce soit pas préprogrammé. Donc ce que je vais faire, j'appuie sur le petit plus ici, je peux ajouter une personnalisation du mode concentration. Voilà, peut-être on va l'appeler Asphalt. Quand je joue à Asphalt, j'ai pas envie qu'on me dérange, donc du coup, hop, et je choisis ici l'écran, ok. Je peux ajouter une personne autorisée, voilà, ici, appel de favoris, autorisé, ajouter une application à m'envoyer des notifications, on va dire Asphalt, voilà, c'est logique. Ensuite, je peux autoriser les applications à m'envoyer des notifications qui sont marquées comme urgentes, voilà, j'autorise, et voilà, mon programme, mon mode concentration est prêt à être exploité. Donc là, voilà, encore une fois, vous pouvez aller dans le statut concentration, vous allez notifier les gens qui essaient de vous contacter. Quand vous êtes en train de jouer à Asphalt, sur l'écran d'accueil, vous pouvez masquer les pastilles de notification, personnaliser les pages. Et dans l'écran verrouillé, vous pouvez assombrir et vous pouvez afficher les notifications masquées ou pas. Mais ce qui m'intéresse ici, bon, ici, vous pouvez aussi changer l'apparence, le nom, etc. de ce mode concentration. Voilà, moi je veux que quand Asphalt, est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Je l'ai. Voilà, je veux que quand Asphalt 9 s'ouvre, eh bien cette automatisation soit effective. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais chercher Asphalt, je vous épargne ça. Il est là, donc je clique dessus. Et normalement, il y a le mode Asphalt qui va s'enclencher. C'est super facile, super pratique, surtout quand vous lancez un jeu et que vous n'avez pas envie d'être dérangé par des notifications ou des appels ou des SMS. Ouais, petit truc, quand vous déroulez le centre des contrôles, vous avez votre mode concentration ici, vous restez appuyé et vous pouvez choisir manuellement lequel vous pouvez activer ou non. Vous pouvez ici, si vous appuyez sur réglages, vous rentrez directement dans les réglages d'Asphalt. Par contre, si je veux, je peux ajouter directement un nouveau mode concentration. Qu'est-ce qu'on va faire pour terminer? Bon, on va faire que, voilà, j'ai envie de jouer, j'ai envie de connecter une manette à mon iPad, du coup, j'ai envie que quand ça se passe, eh bien, il y a un mode concentration qui active toute une série de choses. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voilà, j'ai ma petite manette PS4 ici, voilà. J'ai envie que quand je connecte ma manette en Bluetooth à mon iPad, eh bien, j'ai pas envie d'être dérangé. Donc du coup, j'ai envie que tout le monde me laisse tranquille, que je puisse jouer à Asphalt tranquillement, et que le mode concentration me permette de désactiver tout un tas de notifications. Du coup, pour créer ça, vous appuyez sur le petit plus, et vous créez un jeu, mode jeu vidéo, pardon. Voilà, ajouter des personnes autorisées, encore Testap, hein. Il n'y a que lui qui est VIP, et qui pourra me contacter, autoriser. Les apps qui sont autorisées à me notifier, on va ajouter peut-être l'App Store, voilà, c'est pour l'exemple, on s'en fiche un petit peu. Voilà,
les notifications urgentes, activer jeux vidéo, tatati, tatata. Ok, on est là. Donc là, vous avez déjà quelque chose que Apple a préprogrammé, c'est-à-dire que lorsque vous allez connecter un contrôleur sans fil, vous allez activer automatiquement ce mode concentration. Et on va tester ça tout de suite. Un petit tuto pour connecter sa manette PS4 à son terminal iPhone ou iPad, c'est gratos. On en profite, vous restez appuyé sur Share et PS en même temps, jusqu'à ce que ça clignote ici en bleu clair. Tac, 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 tac. Donc là, c'est en recherche de connexion Bluetooth. On va dans le Bluetooth ici. Bluetooth, voilà. Quand j'y arrive, je vous préviens. Hein. Je vais activer le Bluetooth. Et je sais que c'est cette manette-ci. Voilà. Il s'est connecté. Enfin, la manette s'est connectée à mon iPad. Donc du coup, il active jeux vidéo. Vous pouvez voir qu'ici, vous avez le mode concentration jeux vidéo qui est activé. Donc voilà, tout ce que j'ai activé comme notification, personne de contact et tout, pourront me contacter. Sinon les autres, tantôt. C'est pas urgent, laissez-moi jouer. J'ai oublié de te préciser, si tu cliques ici, partager entre les appareils, eh bien si tu actives un mode ne pas déranger, par exemple sur ton iPad, il va s'activer sur tous tes appareils qui sont connectés via iCloud, que ce soit iPhone, iMac, MacBook, etc., etc. Donc vous avez vu, vous pouvez faire ça quand vous arrivez chez vous, quand vous êtes au travail, suivant une localisation, suivant une application que vous allez ouvrir, suivant une intervalle de temps pendant lequel vous n'avez pas envie d'être dérangé, etc., etc. Donc voilà, c'est une petite application très très simple et j'espère que Apple vont continuer à sortir des fonctionnalités parce que entre ça et l'application raccourcie, vraiment l'application raccourcie, il y a moyen d'aller très 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 loin. Là, ça reste quand même un petit peu basique. Voilà, vaut mieux des choses qui sont maîtrisées, je suis d'accord, mais essayez de sortir un petit peu plus de fonctionnalités. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, une vidéo tous les dimanches à 13 h à partir d'aujourd'hui. C'est quelque chose que je me suis promis à moi-même, c'est un challenge que je me suis promis à moi-même. Voilà, donc n'hésitez pas à rester connecté à la chaîne. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes des grands garçons. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 13 h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.